Bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, nouvel épisode du CQFR en compagnie de Shai. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos messages hier. Je vous avoue que ça m'a fait très plaisir. Maintenant, retour donc à l'actualité NBA. Shai, ça s'agite niveau rumeurs à l'approche de la draft. On a un paquet de petites infos, de petites rumeurs relayées par les insiders US qu'on aimerait un peu aborder. Je te propose de commencer avec celle-là que je trouve particulièrement, je sais pas, bizarre ou stupéfiante ou drôle. J'ai l'impression que si je devais résumer cette rumeur, ça serait le même de Denis Brognard qui fait Ah. Tu vois, je trouve que ça résume très bien cette rumeur. Donc cette rumeur, je te la donne, c'est donc Portland est en train de monter un package. Ça vient de Jack Fisher, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est bien informé. Un package que les dirigeants des Blazers jugent convaincant, attirant, pour récupérer Bam Adebayo du Miami Heat. Et le package en Et question, c'est un package qui n'inclut pas Damian Lillard, évidemment. C'est un évidemment. package pour faire venir Bam Adebayo à Portland pour entourer Damian Lillard. On a le détail du package, c'est quoi? C'est le pick numéro 3? On n'a pas le détail, mais moi, je te le donne. À mon avis, le package qui peut être convaincant, attirant, il n'y en a qu'un seul. C'est genre pick numéro 3, Anthony Simons et Shedon Sharpe, quoi. T'es obligé de. Enfin, en gros, les trois atouts des Blazers, sachant que les Blazers n'ont aucun autre atout. Non, mais on est d'accord, ça n'a aucun sens à plein d'endroits. C'est-à-dire que on parle du Heat, donc qui veut gagner le titre, qui a aucun intérêt à se reconstruire avec le pick numéro 3, quel qu'il soit, avec les deux jeunes joueurs qui sont Sharpe et Simons. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, on est toujours dans la même stratégie, c'est-à-dire que là, c'est un peu tout le monde veut garder une bonne image dans cette histoire. Portland veut montrer à Lillard, enfin ou pas à Lillard d'ailleurs, aux gens, que eux, ils ont essayé. Écoute, on a essayé de faire Adebayo, on a fait de notre mieux, c'est pas de notre faute. On en est arrivé à la conclusion qu'il fallait se séparer. Et puis, mais tu vois, là, on a vraiment fait de notre mieux. Et c'est Damian Lillard qui a demandé à partir parce qu'il estimait que c'était pas assez. Mais je pense qu'ils sont dans cette logique-là parce que ça, enfin, si tu connais le Heat, si tu connais Pat Riley, le nombre d'histoires où Pat Riley il a raccroché son téléphone de rage parce qu'il y a une offre qu'on lui proposait qui était irrespectueuse. De son point de vue, à mon avis, là, si elle a vraiment eu lieu, cette offre, il décroche même pas. Ouais, il décroche même pas. Non, mais Adebayo, c'est la satisfaction des finales pour Miami. C'est le point d'ancrage défensif. C'est-à-dire, enfin, pour moi, il est quasiment intouchable, à moins qu'il y ait une autre. Je vois pas. Enfin, il y a très peu déjà même de superstars actuels contre lesquels je pense que Pat Riley lâcherait Adebayo. C'est son gars. Et non, il y en a pas en fait. Et il est encore relativement jeune. On devrait se faire un espèce de trade value au ranking comme fait Bill Simmons, ouais. Mais effectivement, Bam Adebayo, il serait super haut. T'imagines pourquoi tu lâcherais un All-Star de 25 ans pour reconstruire avec ton équipe actuelle? Déjà, pourquoi tu reconstruis, comme tu as dit, et tu lâches un All-Star de 25 ans, donc c'est même pas tu lâches ton, tu sais, à la limite, tu lâches Butler, ton All-Star un peu plus âgé, mais là, tu lâches un All-Star qui est pas encore dans son prime pour un pick et deux joueurs, et t'es même pas sûr qu'il y a un des trois qui va avoir un jour le niveau d'Adebayo, même si c'est possible, tu vois, Scoot Anderson, tu vois, même Shedon Sharpe, Simons, c'était quand même déjà un scoreur, mais quel intérêt en fait, on dirait un troll. J'ai l'impression que c'est les Blazers qui ont décidé de troller un peu le Heat en mode ah, vous voulez Lillard, bah nous on veut Bam Adebayo. Ouais, mais avec Lillard. J'en suis devenu de moins en moins confiant sur le fait que Lillard aille à Miami parce que hier soir dans la foulée t'as Pat Riley, je sais plus, j'ai plus la source, je vous la redonnerai quand j'aurai retrouvé ça, mais il expliquait que ok ouais, Butler aimerait bien être entouré mais que c'était pas facile et qu'il était peut-être condamné à être l'un de ces joueurs, enfin c'est le lot des superstars parfois de partir un peu au combat seul et de devoir porter les énormes responsabilités qui vont avec. Donc en gros il lui a dit, il a fait comprendre qu'il n'y aurait peut-être pas de superstar qui débarquerait tout simplement, et peut-être parce qu'il a vu que ce serait compliqué avec Lillard de par les exigences des Blazers. Mais je pense que les Blazers sont toujours dans ce jeu ils se disent peut-être qu'il y a un monde où on arrive à convaincre même Lillard qu'on a vraiment fait de notre mieux et que peut-être qu'on y arrivera à plus moyen terme. Mais là pour moi il y a rien de sérieux avec Miami pour l'instant, enfin pas sur les bases pas sur Adebayo, c'est impossible. Non, c'est sûr, je te rejoins. J'ai l'impression qu'en fait, ce que ça nous apprend, cette rumeur, si elle doit nous apprendre quelque chose, c'est ce que les Blazers visent. C'est-à-dire que les Blazers, le message, j'ai l'impression que le message envoyé, c'est ok, on est prêt à transférer le third pick, mais ce troisième choix, on le donne qu'en échange, pas seulement d'un All-Star, mais d'un joueur au potentiel All-NBA. En gros,
Bon, du Zion, mais ça, on a dit tous les deux, on pense que ça n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas de Hmm. transfert de Zion. Du Ingram, mais je pense pas non plus que les Pélicans vont transférer Ingram. Du Adebayo, du Paul George. Et j'en viens du coup à la deuxième petite info, petite rumeur que j'aimerais te partager. Apparemment, les Clippers commenceraient à jauger l'intérêt de Paul George. Ça vient de Mark Stein, lui aussi, c'est assez Hmm. sérieux. On a essayé de prendre des insiders assez sérieux là pour ce CQFR. Ouais, Mark Stein qui. Voilà. Donc les Clippers seraient prêts à réfléchir à un trade de Paul George. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ferais à la place de Los Angeles, par exemple? Moi, j'aurais cassé le projet bien avant déjà. Non, mais de façon très sérieuse, hein. C'est-à-dire que Oui, sur, oui, sur le ça je papier, comprends. sur le papier, le début de l'aventure Kawhi Paul George, je pense que j'étais comme tout le monde. Je me suis dit, ils vont rouler sur la NBA s'ils n'ont pas de problème de santé. C'est impressionnant ces deux stars-là en même temps. Mais ils ont tous les deux montré, malheureusement, les limites physiques et même les quelques fois où ils étaient en forme, ils ont pas. Enfin, ça s'est pas matérialisé par une campagne victorieuse, quoi. C'est compliqué. Moi, j'aurais arrêté avant parce que. Et peut-être plus autour de Kawhi que de Paul George, qui reste un mec assez fiable sur le plan humain. Bon, il va pas te claquer entre les doigts, il est impliqué, juste il est souvent blessé au mauvais moment et c'est pas simple. Mais avec Kawhi, j'aurais arrêté les frais avant parce que il y a toujours ces espèces de mystères sur sa blessure, sur sa com qui est compliqué. Tu sais pas quand il veut jouer, quand il veut pas jouer. Enfin, quand il se fait sa propre opinion et quand il veut bien écouter celle du staff des Clippers. Je pense qu'après 2-3 ans, il fallait arrêter. Donc peut-être que là, c'est peut-être encore le temps d'arrêter les frais et de repartir sur quelque chose. Mais d'un côté, je pense pas que les Clippers vont le faire. Ils ont envie d'arriver dans leur nouvelle salle avec une équipe qui est un peu Ouais. clinquante. Donc si trade Paul George, ok, mais contre qui, contre quoi, tu vois? C'est pas contre des tours de draft, c'est pas, enfin, si c'est une star middle, ça rentre pas dans le projet de Balmer, donc je sais pas trop. C'est possible, hein, c'est possible qu'ils jaugent effectivement l'intérêt d'autres équipes, mais ou alors ils sont saoulés de le voir tous les jours faire un nouveau podcast et ils se disent ça y est, c'est plus un basketteur, mais Mais après, jauger l'intérêt, la conclusion de leur intérêt, de cette période, ça peut être de se dire, ah bah, il n'y a pas vraiment d'offre qui nous plaît. hmm, Euh, pour le coup, là, je pense que Portland enfin, serait prêt, je pense, à échanger son troisième choix contre Paul George. Est-ce que c'est ouais, je pense. effectivement une piste qui intéresse les Clippers? Scoot Anderson a d'être un joueur spectaculaire, mais c'est vrai que voilà, si tu veux arriver dans ta nouvelle salle, c'est dans un an, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça, 2024? 2024, ouais. Ouais. Si tu veux arriver dans ta nouvelle salle avec une bonne équipe, bon, est-ce que. Et puis je me demande, au final, si tu trades Paul George ou Kawhi Leonard, est-ce que tu n'es pas un peu obligé de transférer l'autre aussi? Et du coup, tu es obligé de Bah faire ouais. enfin, Tout un dépend de ce que espèce tout de dépend de ce que t'as autour. reconstruction. Tout dépend de ce que t'as Ouais. autour, parce que si t'arrives à garder, mettons Kawhi, que Chris Paul vient, que Ouais, que tu as une autre autour, star voilà, en échange de Paul George. voilà, autour t'arrives à avoir des joueurs solides, tu peux monter une équipe qui fait les playoffs et qui est sympa à voir, mais bon, l'objectif contender, enfin les Clippers sont passés du statut de favori à un moment il y a 3 ans, peut-être 3-4 ans, à une équipe qui est difficile à estimer parce que personne ne sait quand Kawhi va jouer. Paul George a été assez poissard, mais quand il joue, il est très bon, hein, mais il est quand même poissard aussi. Euh, Ouais, les ouais. deux sont trop souvent blessés. En tout cas, je les imagine pas faire. Même si c'est ce que j'aurais fait il y a un petit bout de temps, le bouton reset, je pense que je les vois pas là, appuyer dessus maintenant, sans garantie qu'ils ont une équipe spectaculaire à présenter. Je veux dire, ils sont tellement saoulés de vivre dans l'ombre des Lakers, de partager la salle, d'être sous-exposés localement, même en ayant une équipe de malades, hein. Même les périodes où ils ont eu des équipes de malades, ils ont été sous-exposés. Ouais. On parle que des Lakers, même les années où les Lakers étaient à la Toujours rue, la ville des Lakers, tu quoi. peux pas. Donc là, au moins, déménager, changer de salle, se réapproprier une identité, mais je pense qu'ils rêvent de le faire. Balmer rêve de le faire avec des stars à présenter, quoi. Hmm. Alors, troisième star susceptible, justement, encore un grand nom qui peut revenir sur le marché, Zach LaVine. Mm. Chicago serait prêt à le transférer, Ouais. mais pas à le brader. En gros, ils veulent pas une offre à la Bradley Beal, quoi. Ils veulent une offre où tu récupères une star, enfin une autre star, ou un jeune joueur, etc., avec des pics. Mm. Est-ce que tu penses que c'est être trop gourmand que d'espérer ça pour Lavigne? Et est-ce que tu as des idées, enfin, est-ce que toi, tu as des idées d'endroits où tu aimerais voir Lavigne? J'y ai pas réfléchi, donc je te fais un vrai piège. Tu sais que c'est Je mon, lance là-dessus, j'ai pas du tout pensé. tu sais que c'est mon gars, alors tu te dis qu'il a forcément des idées. Enfin, c'est mon gars. C'est un joueur que j'aime bien depuis son année rookie. C'est un mec que je trouve cool, mais
Euh, c'est difficile. Il est sous contrat jusqu'en 2025. C'est où il a une player option après, si je dis pas de bêtises. J'ai pas assez préparé Mais ce truc. Je suis dans, lancé en impro là, un dans- peu sur Zach Lavine. dans- Il est sous contrat jusqu'en 2020. Alors 2026 sûr. ouais. Et 2026-2027, c'est une option. Et effectivement, j'avais jamais réalisé que Zach Lavine était payé comme ça. Il Hmm. touche 40 millions, 43 millions, 45 millions, 48 millions. Donc c'est C'est pour ça que je pense que c'est la énorme. rumeur dit précise, on veut pas un truc à la Bradley Beal. En gros, il a un Hmm. contrat un peu costaud, quoi. Bah c'est ça. Du coup, je veux dire, en d'autres temps, j'aurais dit tout de suite, oh bah c'est un gars que les Knicks vont essayer de récupérer, tu vois. Genre Ouais, ouais. une star qui score fort, qui est spectaculaire. Mais ce salaire-là, enfin, si tu rajoutes Zach Lavine aux Knicks, c'est cool, mais est-ce que ça justifie de peut-être de lâcher ce qu'il lâcherait si Chicago valide, c'est-à-dire, je sais pas, qu'est-ce que Chicago accepte de la part des Knicks, par exemple? C'est ça, un Mitchell Robinson plus Quickly plus RJ Barrett, non? RJ Barrett, ouais, mais alors ça vaut Ouais, peut-être, mais est-ce alors que ça peut-être vaut le coup? non, mais sans Mitchell Robinson, peut-être du coup. Mais Genre, Barrett, moi je suis les il est Knicks, pas assez, ouais, il est payé 23 je millions. suis Je les, sais je pas, suis je les le lâche pas Knicks, moi. je lâche pas Barrett après ce qu'on a Ouais. vu en playoff où déjà c'est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés du terrain. Lavine a progressé en défense, mais il partait de très 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 bas. Il a Hmm. progressé offensivement. Par contre, quand il arrive à enchaîner les saisons, c'est une machine, c'est un super scoreur, gros shooter. Il est très bien, mais pareil, je le vois en numéro 2 ou 3 parfait d'une très grosse équipe. Et là, il serait super pas en première option. Là, en arrivant chez les Knicks, c'est quoi? Il devient le meilleur scoreur par défaut presque tout de suite. Donc Lavine, tu veux ouais, dire? ouais. Ouais. Au passage, je pourrais faire Barrett et Derrick Rose ou Barrett et Evan Fournier Hmm. contre Zach Lavine. Ouais, mais alors Mais Chicago, bon, les Knicks, je suis vraiment pas sûr que les et Knicks ils même vont est-ce sacrifier que Barrett. Chicago c'est Pourquoi pas? intéressant pour Chicago de faire ça? Je sais pas, hein. Non, mais et je parlais des Knicks Ouais, parce que j'avais vu que bah, parmi les insiders de New York, ils disaient ah, de toute façon, dès qu'il y a une star qui est un peu annoncée sur le marché, ouais, tu sais que les Knicks, Knicks, voilà. Donc je pensais aux Knicks. Honnêtement, je sais pas s'il y a un énorme marché pour Zach Lavine aujourd'hui, bien que ce soit un super scoreur, c'est un All-Star, c'est un joueur spectaculaire, mais est-ce que c'est le joueur dont les GM vont l'identifier comme un type qui peut te faire gagner ou te faire passer un cap? c'est ça le truc. Parce que par exemple, Hmm. les Nets, ils peuvent donner Ben Simmons, qui a un gros Ah, contrat mais plus court. ouais. Donc pour Chicago, c'est l'idée de se dire bon, on fait genre qu'on veut pas brader Zach Lavine, Hmm. mais on est bien content de plus le payer. Tu relances Ben Simmons, tu récupères peut-être un pic dans le lot. Je sais pas si Ça, tu mets c'est un pas autre mal. joueur, je sais pas, un Cam Thomas. Mais est-ce que si t'es. Tu vois, pour les Bulls, je trouve ça pas mal. Mais est-ce que si t'es les Nets, vraiment tu veux te dire que tu as sacrifié une partie de tes assets pour Je, Zach Lavine? Après, je si c'est sais que un pas. tour, si c'est que un premier tour, je le fais peut-être, tu vois. Et tu te débarrasses de Simmons, de toute façon, je pense que Simmons, ils en veulent plus. Ouais, mais alors ils ont déjà une Mais star. Du coup, les Nets ont une star two-way avec Michael Bridges. ouais, Avoir Lavine en deuxième lame, je trouve ça intéressant. Il y a un noyau autour qui est cool. Et je suis pas sûr qu'il y ait une superstar sur le marché capable de tout de suite arriver et les renforcer. J'aime assez l'idée de Lavine aux Nets. Après, donc, il y après, t'es un a. peu bloqué, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, T'as c'est 3 ans de Lavine, ta contrat. star, quoi. T'as Lavine, Hmm. Bridges. Après, Bridges a un contrat ultra abordable. Dinwiddie est bientôt free agent. Joe Harris aussi, ils auront. Ça peut se tenter. Ouais, ça peut se faire sur un an, ça Si peut c'est se bien faire. construit autour, voilà. Si c'est bien construit autour, et ça avait l'air d'être le cas, si c'est bien coaché, tout ça, c'est pas déconnant d'imaginer ça. Mais je pense juste que là, les Bulls, ils essaient dans tous les cas de jauger le marché pour défaire l'équipe qu'ils ont tenté de monter et qui n'a pas fonctionné du tout. Donc là, Lavine, c'est l'évidence, mais avec Vucevic et De Rozan, on pourra entendre aussi ce même type de. Enfin, Vucevic est free agent, hein, d'accord? Ouais, Vucevic est free agent. Vucevic est free agent et ça va, ils vont essayer de faire bouger parce que je pense qu'ils en sont arrivés à la conclusion que ce trio-là et ce qu'il y avait autour, avec l'absence de Lonzo Ball a annihilé totalement ce projet. Donc ça aurait mieux fonctionné s'il avait été là pour faire le lien et être le vrai meneur de cette équipe. Mais là, mais bon, la vie, moi, ça peut être, il peut prendre une autre dimension ailleurs. Hein, je dis pas le contraire. Faut juste qu'il arrive à pas trop se blesser et à être ouais, dans le bon écosystème. Ça peut être pas mal, mais son contrat est tellement énorme que. J'ai vu que les Sixers s'y intéressaient, mais je vois pas trop comment ils peuvent faire marcher. Ah, si, en lâchant Tobias Harris, le contrat expirant de Tobias Harris, mais Ouais. est-ce que ça te fait vraiment passer un cap d'avoir Zach Lavine à la place de Tobias Harris? Je suis pas convaincu des masses. Ah, tu relâches un peu de pression. Oh, tout dépend encore de si Harden est là ou pas, mais dans l'idée d'avoir un gros scoreur avec Embiid pour le décharger un peu, c'est pas mal. Je pense que
Sauf que Harden a été ce gros scoreur par intermittence. Lavine, je pense qu'il est plus fiable Ouais, il aujourd'hui. est plus régulier. Par contre, il a pas trop d'expérience. Enfin, 4 matchs de en playoff en playoff. carrière. Ouais, voilà, c'est ça. En playoff, tu sais pas ce que ça donne dans un contexte playoff, en fait, Lavine. Ouais. J'ai du mal à imaginer Lavine vraiment élever le niveau de jeu d'une équipe. Peut-être que Non, mais je suis pessimiste, mais tu vois, j'ai cette image, bah, comme tu as dit, voilà, Lavine dans une équipe qui gagne, je sais pas, je suis ouais. sceptique. J'aimerais bien le voir avec un. J'allais dire avec un vrai coach, c'est très méchant, mais à Minnesota, il a pas eu beaucoup par la force des choses, hein, il a pas eu de chance à Minnesota, mais et là Billy Donovan, je sais pas si c'est le coach qui croit vraiment en lui et qui est le plus adapté à ses qualités, au stade de sa carrière, tout ça. Il y a quand même un monde où bien coaché, c'est une vraie arme. Si c'est ta deuxième option, écoute, on verra, hein. Hmm. Ouais, ouais, ça va être un des dossiers à suivre autour de la draft et de la free agency. Ouais. Après, aller en espèce un peu de pêle-mêle rapide. On sait toujours pas trop ce que ça va donner autour de Chris Paul. Apparemment, les Wizards réfléchissent à le garder. Bon, je suis pas sûr non plus sur cette idée. lui, il voudra pas. Lui qui a Ouais, répété, fait passer le message qu'il voulait jouer pour un contender, qu'il voulait jouer encore de longues années et tout. Les Wizards, ça va être l'inverse, hein. Enfin, ça va être peut-être le plus mauvais bilan de l'année prochaine. Donc, les Grizzlies étaient pas intéressés par Chris Paul, apparemment. bah, J'ai vu ça. ça c'est bien dommage. Parce que Ouais, vas-y. t'as Jamorant qui est suspendu 25 matchs. Mm. De ce que j'ai lu, ce que tu m'as fait passer ce matin, Tyus Jones, c'est en train de négocier. Enfin, ils seraient en train de vouloir lui faciliter un départ parce qu'il a envie d'être titulaire dans une équipe. Et tu Ouais, sais à quel point je l'aime bien, à quel point je pense qu'il mérite et qu'il est capable de le faire. Sauf que clairement. ça aurait très bien pu être à Memphis le temps que Jamorant revienne, parce qu'il va manquer 25 matchs, mais est-ce qu'il sera prêt tout de suite? Il va avoir besoin de temps. C'est un mec Ah ouais, qui pour se connaît remettre en déjà. condition. Ah là, il connaît déjà l'équipe. Ça me semblait être la solution la plus simple. Ou alors un Chris Paul avec l'expérience, tu sais que ça va filer droit. Ça aurait été bien. Après, est-ce que lui avait envie de ça? Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Je suis pas certain que les Grizzlies attiraient plus que ça lui aussi. Après, voilà, on a du Jalen Brown qui devrait rester aux Celtics. Bon, pas de surprise, hein, Ouais, l'extension vu Supermax. la taille du contrat. Voilà, personne la refuse. On a, comme info, on a un peu quand même Bradley Beal qui a préféré les Suns aux Bucks. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves ça particulièrement judicieux de la part de Bradley Beal? Est-ce que, Euh, il ah, aurait c'est pas le même rejoint. climat, c'est pas la même ville, par contre, hein. Non, c'est ça. Il y a peut-être un Je choix. reconnais que, Il y a un choix peut-être géographique, fiscal, tout ce que tu veux. Bah dans l'idée, si son idée c'était de rejoindre une super team, l'équipe qui lui donne le plus de garanties sur le papier, et encore. Mais peut-être, hein, pour le clinquant, Phoenix, ok, mais Milwaukee, tu rejoins Yanis et un noyau qui se ouais, connaît bien, c'était pas mal, Yanis, hein. Giroud, peut-être Chris Middleton. Ouais, après, je pense qu'il s'est peut-être dit, je vais aller à Phoenix, qui a pas gagné, qui a encore jamais gagné de titre. Dans l'idée de marquer un peu son empreinte et pas de se greffer un truc où ça a déjà gagné, il a peut-être préféré ça à Milwaukee, je pense. Et il y a aussi, faut voir la Là, contrepartie, il faut voir ce qu'aurait dû il était lâcher Milwaukee. perdu. C'est revenu. Ouais, faut Tu voir ce que. m'entends? Oui, je t'entends bien. Ah, pardon. Faudrait voir ce qu'aurait dû lâcher Milwaukee aussi, parce que Bill avait son mot à dire sur la contrepartie, donc. Bah, à mon avis, pas grand-chose en fait. C'est Hmm. ça. S'il y avait eu un trade où au final, je vais même vous dire, vu que maintenant on sait que voilà, vraiment la contrepartie pouvait être théoriquement faible. Ouais. euh, Après, non, en fait, avec les salaires, c'est quand même compliqué parce que Non, mais je pense que bêtement, Phoenix, ça le en bottait fait, plus, hein. Et tu sais quoi, parfois, faut pas chercher c'est, plus loin. Il s'est dit, Phoenix, c'est le soleil, c'est Kevin Durant, c'est Devin ouais, Booker. Je pense qu'il s'est. Et puis, bon, voilà, il y a les connexions entre son agent et la franchise. Enfin, il y a plein de trucs où, à mon avis, on lui a vendu le pitch, ça l'a chauffé tout de suite, hein. Il a écarté rapidement les autres pistes, finalement. ouais, c'est vrai. Puis, au final, ça se comprend aussi. En tout cas, dans sa position, ça se comprend clairement. Bon, allez, on va délaisser les rumeurs. Il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez les retrouver sur basketsession.com. De toute façon, c'est la période. Là, il va y avoir tout plein de trucs. Il faut essayer de dénicher le vrai du faux. Alors, on va essayer de continuer à le faire dans le CQFR. On va passer un peu à Victor Wembanyama. On est obligé. Ouais. Je pense qu'on est obligé. On en parlait hier de son accueil comme une rockstar. Et en fait, ça continue aujourd'hui, quoi. C'est déjà la tournée des médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas justement. Bon, alors, pour l'arrivée C'est de pas n'importe Rockstar. quel média. Ouais. Voilà, l'arrivée en tant que Rockstar, il l'a faite, ça a continué. Ils lui ont fait le tour du métro, il allait donner le coup d'envoi à un match des Yankees. Voilà, Bon, c'est ça. Ouais. alors il a joué pour les Mets, ce qui est drôle pour les rivalités baseball, pour les gens qui connaissent.
Il est allé, ils se sont arrangés pour qu'il aille checker Marine Johannes, un peu star française locale, tout ça. Enfin, ils ont fait une tournée sympa. Et le choix du média, parce qu'il n'a pas fait tous les médias, il le fera après le jour de la draft, mais il était chez JJ Redick, donc dans son émission The Old Man and the Three, qui est la meilleure, l'une des meilleures ou la meilleure, la plus intéressante. Je vous la recommande. À Ouais, chaque fois, les invités sont, c'est toujours très, très, très intéressant. Et là, ce qui est, enfin, on a juste vu un extrait pour l'instant, hein. Le passage, le podcast entier est pas sorti, mais il les a déjà bluffés. Euh, Reddick lui pose une question sur le fait qu'il y ait d'autres jeunes joueurs talentueux avant lui, qui ont eu de la pression, qui sont un peu sortis des rails. Alors j'imagine qu'il parlait de Jamorant, mais pas que, hein. Et je sais pas à quel type de réponse il s'attendait, mais il s'attendait pas, il s'attendait pas à la réponse que lui a faite Victor, où en gros il lui expliquait que attends, je vais essayer de te retrouver la citation exacte pour pas déformer ses mots, mais donc il lui dit ce que tu as dit sur les jeunes joueurs, j'y ai beaucoup réfléchi, jamais ça ne m'arrivera, je le sais, jamais je ne perdrai le sens des réalités, parce que je sais ce que je veux, je suis guidé par ce qu'il y a dans mon cœur et rien ne peut me détourner de mon chemin, je fais tout ce que je peux, donc ce que j'obtiens, je le mérite. Et là où il l'a fait un peu halluciner, c'est que donc Reddick lui demande c'est quoi ton totem, tu sais, c'est quoi le truc qui te fait garder le sang. Voilà, c'est ça, exactement. Et il lui explique que, en gros, ce à quoi il s'accroche pour ça, c'est plus grand que le basket, c'est la vie et l'idée de se réaliser dans cet univers. Enfin, il lui a fait une réponse de philosophe. Le mec, il l'a regardé, il a fait, mais ce gars-là, il a 19 ans ou, enfin, tu vois, il a compris la maturité qu'on voit depuis déjà quelques années presque sur les quelques interviews qu'il avait données. Et, voilà, donc ils ont pu voir, tout le monde va pouvoir voir encore quel son type de maturité et le type de garçon que c'est, quoi. ouais, tu sens un grand penseur, Victor. Il y a un côté Boris Diouesque, un côté un peu perché, pas dans le sens péjoratif du terme, Mhm. hein, mais perché quand même, je pense. Je pense il a, il a ce truc, Est-ce que les espèces de grands esprits, tu vois. c'est ça, mais est-ce que ça veut dire qu'il va avoir envie de prendre sa retraite à 30 ans pour aller faire pour aller faire du bateau partout dans le monde? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment il va peut-être partir sur une autre planète à la Kyrie ou tu vois? Je pense que les gens en regardant, les Américains ils vont se dire ah c'est cool, il est mature, mais est-ce qu'il réfléchit pas trop lui aussi? Est-ce qu'à un moment il va pas nous péter entre les doigts parce que Mais tu j'ai vois? l'impression qu'il est très. Par contre, tu vois, il réfléchit beaucoup. Il se dit, tu vois, il aime le côté liberté, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très structuré et que du coup, ce Hmm. mix de deux choses qui peuvent être contradictoires parfois, Ouais. euh, ça crée quand même un espèce d'équilibre chez lui. Hmm. J'ose espérer, on verra. C'est une analyse un peu de comptoir là, que je viens de faire. Je n'ai évidemment pas assez d'insights, Mais il dit bien évidemment. Ouais, mais il dit quand j'ai besoin de Je motivation me et dis qu'il d'énergie, peut que y je me sens avoir un fatigué, que j'ai équilibre en besoin de tout me cas battre chez sur le terrain et que c'est dur, je me rappelle toujours que je suis libre dans cet univers. Et là, Reddy qui se tourne et il dit waouh, en gros, moi aussi, faut que je sois libre dans cet univers, tu vois. Ah ben, en même temps, c'est sûr qu'ils Ouais. sont pas habitués. Je veux dire, ils tombent souvent sur des mecs qui ont à peine sorti Et de l'adolescence, qui ont fait ça, ouais. mentalement prêts à réfléchir Et sur c'est ça qui est plein de drôle. sujets. Après, peut-être les gens se diront que c'est de la com, mais non, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit de la communication, hein, mais il commence souvent ses phrases quand il y a des questions un peu pointues comme celle-là, où il lui a pas juste dit ah t'es content d'arriver en NBA machin, il lui a quand même demandé, enfin avec tout ce qu'on voit autour, est-ce que toi tu penses que ça pourrait t'arriver ce genre de choses, comment tu abordes le truc. Il commence toujours ses réponses quasiment de la même manière en disant ce que tu viens de dire là, j'y ai beaucoup réfléchi, tu vois. Il dit souvent ça. Non mais et là c'est comme ça qu'il a commencé sa réponse. Il a vraiment cette approche de réflexion qui fait que il a, je pense, vraiment réfléchi sur la plupart des sujets connexes à la NBA, tu vois, à sa carrière et ce que ça implique. Donc en termes de communication, d'exposition médiatique, et puis très probablement de basket. On l'a vu chez First Team, tu sais, quand il lui dit moi je veux être ce type de joueur-là, c'est qu'il y a réfléchi. Il dit moi je veux aléatoirement pouvoir me dire aujourd'hui je défends sur ce meneur-là parce que c'est moi qui suis le plus à même de, tu vois, enfin plein de choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il est hyper actif, c'est un penseur. Je pense qu'il est toujours en train de. Ah, il a le cerveau qui Mm. se balade, l'esprit qui se balade, et c'est bien, hein, et si derrière il arrive à canaliser toute son énergie et à rester concentré sur ses objectifs, comme il le dit, il y a vraiment moyen. Parce qu'au final, ce qui fait la différence entre les grands et les très grands, souvent, ça va être le mental.
Ouais. Enfin, je sais pas, faut pas se mentir. C'est bien sûr qu'il y a une histoire de talent, de physique, etc. Mais ce qui vraiment fait que tu as une carrière à la LeBron James, à un moment, c'est le mental. Des gars qui ont eu un corps comme LeBron ou pas loin de LeBron, on en a vu d'autres quand même en NBA, tu vois. Bah, Des mecs qui ont été c'est très drôle ce forts que tu dis. techniquement, on en a Ouais. vu d'autres, tu vois. Bah, c'est exactement ce que Victor dit dans sa réponse. Encore une fois, c'est qu'un court extrait, hein, donc je pense que l'entretien sera encore plus intéressant. Mais il dit, j'essaie de retrouver l'extrait, il dit qu'en gros, il y a des joueurs qui sont très talentueux sur le plan physique ou technique, mais leur esprit suit pas, tu vois, leur esprit n'est pas aussi bon que leur corps. Alors il va passer comme beaucoup de jeunes joueurs comme ça, qui ont des idées très arrêtées, enfin très précises sur les choses. Il va peut-être à un moment être taxé d'arrogant, hein, je pense que ça va arriver. Quand il va dire, bah moi je sais que... À un moment, il va peut-être dire, je sais que je suis le meilleur, et puis ça plaira pas. Mais généralement, c'est quand même très argument. Ouais, mais ça reste, les trois quarts du temps, c'est quand même très argumenté derrière. Il dit pas juste. Bon, il aime bien montrer qu'il est totalement hermétique à la pression. Ça, c'est vraiment sa constante. Donc, je sais pas s'il se force à le dire ou pas, ou si, enfin, pour justement ne pas avoir la pression. Mais globalement, globalement, il argumente toujours quand il y a quelque chose. Donc, pour l'instant, il aura pas ce souci de. Il sera pas taxé d'arrogance tout de suite, je pense. Ah, En tout cas, ça peut être très les soirées où Pop va déboucher des grands vins pour refaire le monde, je pense que tu ça sais, devrait permettre. après le soir où il y aura une petite contre, genre le moment un peu dur de la saison, je sais Hmm. pas, en décembre ou en janvier, il te sort quelques sales perfs. Il y aura une petite soirée arrosée chez Pop qui va te relancer. Je te Ouais, je vois pense. venir ça. Ah bon, on continuera à suivre, hein, franchement. En tout cas, c'est déjà là, c'est fou le traitement de Victor Wembanyama Hmm. aux États-Unis. Je pensais pas voir ça un jour pour un Français. Et nous, évidemment, on continuera de suivre ça de près, tout en étant loin. On continuera aussi demain à faire un point sur les rumeurs. Il y aura aussi sans doute de l'actualité draft. Ouais, Demain, on traitera un peu peut-être. On sait que voilà, aujourd'hui, on a plus ou moins appris que Brandon Miller serait vraiment très fortement ouais. pressenti pour être pris en deuxième position. On verra demain s'il y a d'autres infos de ce côté-là, s'il y a évidemment, d'ici, il y aura sans doute des rumeurs de transfert et on débriefera évidemment tout ça ensemble dès demain. Et demain, il y aura aussi une late session spéciale draft, mais je vous le rappellerai demain matin. Absolument. Donc voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com. Il y a toutes les rumeurs qui tomberont dans la journée, on va les traiter. Il y a des magazines à venir aussi justement sur les transferts, sur la free agency, sur la draft, sur Victor Wembanyama. Donc restez connectés. Ciao à tous. Ciao.